l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla dans sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Les parents donnent l'importance voir les avions en France. Dès ce dimanche, l'enfant venu raconter l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée, et un visage de femme. Rien ne distingue le souvenir des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de peur pour réveiller le monde comme un périsme. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les planètes pesant sur la vérité, brouillées par la peur. Plus tard, j'ai compris qu'il avait vu la montagne. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. Qu'on va chercher un jour dans les alliés, l'homme dont nous racontons l'histoire. Il avait entendu parler du chef des drapeaux. Il pensait se trouver en face du Paris. Il était en train de disparaître. Il dit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des souvenirs. Tel était le but des expériences, projeter dans les temps du présent, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Mais l'esprit humain achoppé. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le sang était content. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'images mentales très fortes, capables d'imaginer ou de rêver à d'autres temps